Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voilà. Bonjour chers paroissiens, nous voilà encore dans ce rallye des clochers. Aujourd'hui nous sommes entre Vabre et Brassac, dans un hameau qui s'appelle Ferrières. Ferrières est sur la commune, la grande commune de Fontrieux. Et je vais poser quelques questions à Christian, qui est d'un des hameaux de Ferrières, qui s'appelle Baffignac. Christian, combien il y a d'habitants à Ferrières? À Ferrières, nous avons à peu près 130-150 habitants. Et l'été, combien? L'été, il y en a un peu plus, on tourne dans les 180-200. D'accord. Qu'est-ce qui fait vivre votre secteur? Ici, ce qu'il y a le plus, c'est les secteurs agricoles. Le bois un petit peu ou pas du tout? Le bois, mais bon, ça nous concerne. On voit passer le bois, mais ça ne nous concerne pas beaucoup. D'accord. Si vous avez d'autres questions, vous avez aussi quelque chose de particulier à Ferrières. Nous avons, ce que nous avons, c'est le musée du protestantisme, juste en face de l'église et la mairie. Et il existe depuis quand ce musée? Depuis Il a été inauguré en 1968, le 24 août. A été inauguré par le pasteur Borner et Monseigneur Dupuis, archevêque d'Albi. D'accord. Et dernière question, ici c'est quoi qui marque au niveau de l'histoire pendant la guerre? C'est les guerres de religion, le maquis, il y avait des maquisards ici à l'époque. Il y a eu aussi, pas loin d'ici, on dénommait le Travesse. Il y avait une dame, mademoiselle Marty de Castres, qui faisait des pèlerinages et qui avait des prisonniers allemands dans son château là-haut. En fait, ici, c'est un lieu de résistance. C'est un lieu de résistance, oui, comme tu dis. Mais bon, c'était à l'ancien temps. Maintenant, vous résistez plus? Non. Oh, eh bien, on va résister au moins par la prière. Donc, on peut rentrer par cette messe. Christian continuera le mot à l'intérieur. Comme ça, vous pourrez en même temps contempler l'église. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Donc Christian va nous dire un petit mot maintenant de cette église qui est effectivement terre majoritairement protestante. Non, rien du tout. Donc, notre église est située à la Ramade, vous accueille sous un vent qu'on appelle aussi cathétoire, endroit où sont échangées les nouvelles à la fin de l'office. C'est une église très ancienne, dédiée à Saint Christophe en 1231, puis mentionnée sous la vocale de Saint Jacques en 1300. Dans le testament de Dame Césette, femme de co-seigneur de Ferrières, habitant au château de la Bialasse, au bord de la route. À la même époque, deux autres chapelles se trouvent sur la paroisse de Ferrières, Saint-Vincent de Luzière et Notre-Dame de Cabane. Après la révolution de l'édit de Nantes, le curé Bader y reçoit de plus de 743 adjurations à une semaine.
l'école privée de filles appelée Le Couvent a fermé en 1935. De nombreuses croix de procession jalonnent les chemins de la commune. Nos anciens nous ont raconté comment les processions se déroulaient dans les années 40. Elles avaient lieu le jour de la fête Dieu, le dimanche suivant, jour du Sacré-Cœur, puis 3 jours après pour les rogations. Les enfants jetaient des fleurs de genêt et des pétales de rose vers l'ostensoir à chaque reposoir. Pétales cueillis la veille dans le jardin de leur maîtresse laïque. Pour les rogations, la bénédiction des champs de récolte et des animaux, les enfants étaient autorisés à arriver en retard à l'école. En 1960, une nouvelle cloche Marinette vient rejoindre dans le clocher l'ancienne cloche du temple primitif de la Bessière, détruit en 1682. Elle porte le prénom de sa marraine, Marinette Assemat, qui a joué de l'harmonium pendant les cérémonies. Le 24 août 1968, le musée du protestantisme a été inauguré par le pasteur Brunner et Monseigneur Dupuis, archevêque d'Albi. Il y a un temple situé à Baffignac, construit en 1823 et qui sera réaménagé 100 ans plus tard. Voilà, plus que rien. Merci Christian. Nous allons maintenant célébrer cette messe dans ce lieu et prier pour l'unité des chrétiens. Priez aussi pour ce Dieu qui privilégie ce rapport à la nature. Les rogations, c'était confier toutes les récoltes, tous les animaux au Seigneur. Mais là, on va lui confier tout notre monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons la première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, toi qui m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre un homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal et ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais moi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien que tu l'aies appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse
en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez la paix qui aime ta loi, Seigneur. Rendez la paix qui aime ta loi, Seigneur. Ils sont nombreux nos persécuteurs, nos oppresseurs. Je ne dévie pas tes exigences, le fondement de ta parole est vérité. Éternelles sont tes justices et décisions. Rendez la paix qui aime ta loi, Seigneur. Des grammes me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint que ta parole. Grande est la paix qui aime la loi. Jamais il ne trébuche. Rendez la paix qui aime ta loi, Seigneur. Seigneur, j'entends de toi le salut. J'accomplis tes volontés. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Rendez la paix qui aime ta loi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David. David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils, et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je vais partir sur la première lecture de Timothée. Timothée, ça veut dire celui qui craint Dieu, au sens, normalement, la peur de déplaire. Quand on aime quelqu'un, on a peur de lui déplaire. Et celui dont on devrait avoir peur de déplaire, c'est le Seigneur. Alors ce que je vais garder, c'était quelqu'un qui fait le mal est à la fois trompeur et trompé. Le mal nous promet qu'il nous fait du bien, il nous donne quelques consolations, mais c'est comme des asticots au bout d'une ligne. Si elle met un asticot, c'est parce qu'il veut nous pécher. Donc le mal nous attire, il nous donne des petits avant-goûts, mais celui qui va être croqué, c'est l'homme. Le mal détruit l'homme, même s'il a un côté séducteur, attirant, ou doux dans un premier temps. Et parfois, quelqu'un qui fait le mal a aussi besoin de se comporter comme prédateur et va chercher des victimes. Et il va croire qu'en trouvant des victimes pour répondre à ses besoins, il sera heureux. Mais il y aura une double victime. Celui qui sera chassé, mais même le chasseur devient victime du mal qu'il commet. Le mal détruit tout. Il ne tient aucune de ses promesses. C'est pour ça que le mal est trompeur, parce qu'il ne tient pas ses promesses et il nous amène à tromper les gens. Jésus, c'est l'opposé, c'est la douceur qui n'est pas toujours clinquante, mais qui nous donne cette paix intérieure que le mal ne saurait pas imiter à 10 km ou à des années-lumière. Jésus, bien que non séduisant, peut et nous donne la paix, l'amour que nous cherchons. Alors ne nous laissons pas
séduire par le clinquant, mais laissons-nous attirer par la douceur et l'humilité de Jésus dans son incarnation, dans cette Eucharistie. Amen. Merci pour ces belles fleurs. Elles sont en plastique? Mais non, mais qu'est-ce qu'il dit ce curé? Allez, on va offrir nos vies au Seigneur. Nos enfants, nos petits-enfants. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il viendra le pain du royaume éternel. Nos enfants, c'est pas pour moi, hein. Moi, c'est mes enfants spirituels. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Christian dit les paroles du curé, il a coupé sa vocation. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour de la Saint Boniface, donne-nous d'unir nos vies à celle du Christ et d'être témoins de ton amour maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce à le martyr de Saint Boniface. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,
offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous te prions pour cette unité entre les chrétiens. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité que par François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement les défunts de la famille Maraval. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté pour le renouvellement de notre monde, de notre paroisse, de ton Église. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas faire la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de la paix, notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, nous la prenons dans la main et nous pouvons chanter tout petit devant toi. Devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici.
un enfant émerveillé, garde tout petit. Tout petit, devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici, tout petit, devant toi. Donne-nous ton amour, purifie nos cœurs, garde-nous, tout petit, devant toi. Comme un enfant, les yeux au ciel dans le matin, blanc de soleil. Comme un enfant, les yeux au ciel, garde tout petit. Tout petit, devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici, tout petit, devant toi. Donne-nous ton amour, purifie nos cœurs, garde-nous, tout petit, devant toi. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs de ton espérance vis-à-vis, quels que soient les événements, pour que nous soyons témoins de ta foi, de ta présence, de ton amour plus fort que tout, même que la mort, maintenant et pour les siècles des siècles. Donc je vous rappelle que les messes sont changées, puisque pour l'instant je suis tout seul pour les 25 clochers. Comme je n'ai pas le don d'ubiquité, il n'y a plus de messe hebdomadaire à Vabre, mais seulement toutes les 2 semaines. Ça veut dire que pour avoir la messe toutes les semaines, il faut aller à Brassac ou à La Cousette. La Cousette à 9h30, Brassac à 11h toutes les semaines. Et sinon, une semaine sur 2 à Vabre, une semaine sur 2 à Anglès. Le père Michignac s'est cassé la jambe, et pour l'instant, ceux qui ont tout perdu, c'est Guyort, La Fontasse et Saint-Salvi qui n'ont plus d'autres messes. Donc si un jour il le peut, j'espère qu'il reprendra au moins un petit peu pour eux. Voilà, en tout cas, sachez que vous êtes la foi que nos lieux doivent avoir. La foi dépend d'abord de vous, le curé fait que ce qu'il peut. On va confier nos lieux au Seigneur pour qu'un jour, ces lieux de résistance soient des lieux de résistance contre les ennemis de notre temps, le consumérisme, le court-termisme, l'autodestruction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Des saints et des anges, en chœur glorieux, chantent vos louanges au rêve des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria.